Bonjour à tous. Nous avons vu hier que l'ange Gabriel a été envoyé vers Marie, une fille d'Israël, pour lui annoncer qu'elle allait être enceinte. Le seul petit problème, c'est qu'elle n'est pas mariée, ou plus exactement, elle est fiancée à un homme qui s'appelle Joseph. Voyons cela ensemble si vous le voulez bien. Nous irons aujourd'hui dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, et nous lirons les versets 18 à 20. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme elle y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Aujourd'hui, nous verrons un élément, simplement considérer le couple, Marie et Joseph. Ils sont tour à tour présentés comme étant fiancés et comme étant mariés. Comment cela est-il possible ? Eh bien, tout simplement, il faut savoir qu'à l'époque, quand quelqu'un était fiancé, eh bien, il était considéré comme étant marié, à tel point que si les fiançailles devaient être rompues, la dot devait être payée malgré tout. Et c'est pour ça que passer de l'un à l'autre ne pose aucun problème dans les évangiles pour parler de Joseph et Marie. Pour autant, y a-t-il une différence ? Alors oui, il y a une différence. La Vierge fiancée vit toujours chez ses parents et elle ne viendra vivre chez son mari que le jour des noces. Et c'est ce jour-là seulement, et pas avant, qu'il y aura des relations sexuelles entre l'un et l'autre. Pour autant, encore une fois, la Vierge ne peut pas décider de s'en aller. Ce n'est pas comme nos fiançailles où on se rencontre, on se côtoie pendant quelque temps et puis on se dit non, finalement, tu ne me plais plus ou je vois que ça ne marchera pas avec nous et chacun repart chez soi. La personne qui est fiancée à une autre est liée déjà par le contrat. Et c'est pour cela qu'ici, on va passer du terme fiancé au terme marié sans difficulté. Mais ne nous trompons pas, Marie ne vit pas chez Joseph et ils n'ont jamais encore eu de relations sexuelles ensemble. Et c'est ce qui va fonder la naissance miraculeuse de cet enfant à venir.